Bonjour. Faut que je fasse gaffe dans cette vidéo à pas trop bouger. Je sais que vous pourrez pas me le dire si je le fais, mais parce que je teste d'enregistrer le son via mes écouteurs. Voilà. Mais il faut pas qu'il y ait trop de bruit parasite si je bouge, tu vois. Faut pas que ça fasse. Voilà. Du coup, ça me fait bizarre. En plus, là, je tourne, du coup, j'entends pas trop le bruit extérieur est hyper. Un peu mis sous cloche. Donc, ça fait vraiment très intimiste. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo vraiment bric-à-brac. Je vais mettre plein de trucs dedans et je sais même pas quel va être le titre. Voilà. Parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas tourné. Et pourquoi j'ai pas tourné? Parce que j'ai été très occupée. Mais pourquoi j'ai été très occupée? Parce que récemment, je me suis fait. Enfin, je me suis tournée un peu vers l'amitié. Euh, j'ai rencontré mon meilleur ami. J'ai passé du temps avec mes amis de ma classe, etc., avec le soleil et tout. Bref. J'ai passé du temps avec ma famille. Et en fait, j'ai vraiment créé ce qu'on appelle des sas un peu de décompression dans la journée. Et j'ai arrêté de faire le schéma voiture, boulot, dodo. Et en fait, genre, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, je me suis rendu compte, mais bon, je pense que c'est un peu bateau de dire ça, mais que vraiment, avoir ces sas de décompression, c'est ce qui va, genre, te rendre heureux et faire que ta vie. Enfin, en fait, je suis con de dire ça parce que je veux pas faire du développement personnel sur cette chaîne. Mais vraiment, ça fait trop du bien, quoi. Et l'importance aussi de l'entourage, d'être avec des gens avec qui tu peux rigoler aussi. Enfin, bref. À part ça, je quitte bientôt mon appartement ici, puisque je vais être diplômée bientôt, là. Donc ça fait bizarre de partir, je vous avoue. Mais en fait, j'ai vraiment la théorie du cycle des 3 ans qui personnellement s'avère vraiment réelle pour moi. En gros, ma théorie c'est que tous les 3 ans, faut que tu changes d'environnement. Enfin, il faut. euh, chacun ses trucs, mais moi personnellement, genre c'est ça. Parce que je me souviens du collège, l'année de troisième, donc la quatrième année, c'était vraiment l'année de trop. J'en avais trop marre. Le lycée, l'année de terminale, c'était l'année où où en fait, milieu d'année de terminale, tu commences à te lasser vers les 6 derniers mois. Tu commences à plus vraiment apprendre de choses, t'as l'impression d'avoir tout vu. Et là, pareil pour le nouveau cycle d'études supérieures, troisième année. Je J'ai plus l'étincelle qui brille en moi dans cette ville, même dans cet appartement. Je sens que j'ai besoin de changement. Et je me dis, punaise, dans ma vie professionnelle, euh, t'es pas censé changer tous les 3 ans de life, quoi. Surtout quand t'as des enfants, quand t'as un prêt sur la tête, enfin voilà. Je sais pas comment je vais faire, hein, vraiment. Bref. En vrai, franchement, j'ai pas d'autres trucs à vous dire parce que, en fait, comme mon temps en ce moment, mon temps hors travail, hors cours, il est utilisé à rigoler avec mes potes. En fait, ça efface un peu tous tes problèmes. Je sais pas comment dire, mais parce qu'en fait, si tu traînes avec des gens qui ont de l'autodérision et qui savent te faire rire sur tes propres situations, finalement, t'as plus de problème. Puisque chaque problème devient une anecdote rigolote. C'est ça le secret. Et j'avoue, je me suis pas renseignée sur ce que je vais vous dire là, mais j'avais entendu qu'il y avait une étude qui avait été publiée par, je ne sais pas du tout par qui, mais qui disait qu'en fait le bonheur ça dépend pas du tout enfin pas du tout, ça dépend pas forcément de l'argent, de tout ce que tu possèdes, mais vraiment de la qualité de ton entourage. Et c'est réel, c'est vraiment réel. Cet été d'ailleurs, je vais travailler, je me suis trouvé un job d'été. Je vais être vendeuse, je vais pas vous dire où, mais dans une belle maison. Quand je dis aux gens que je vais travailler cet été, alors que déjà je termine mon alternance dans un mois et que je reprends un travail,
une alternance début septembre, on me dit mais pourquoi tu ne te reposes pas? Enfin, prends des vacances. Bon, en réalité, j'ai réussi à négocier 2 semaines de vacances, donc ce qui est énorme, mais à la base, j'étais prête vraiment à travailler, enfin, à ne pas avoir de vacances, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je suis en vacances, parfois, vraiment, je m'ennuie. Et le travail, c'est tellement stimulant. Parce que tu es avec des gens, tu apprends des choses, tu t'améliores parce que bah, tes supérieurs, ils ont des exigences envers toi. Et en fait, c'est trop bien. Je trouve ça cool de voyager, je vais pas faire la meuf, hein. Mais en fait, je vois un peu la vie comme plein de petites expériences. Et parfois, je trouve que par exemple, faire une saison, bah, ça peut t'apporter plus plus qu'un voyage. En tout cas, à l'heure actuelle, ça m'apportera plus, je pense. Autre chose aussi en ce moment, non mais en ce moment, j'avais vu il y a quelques mois le titre d'une vidéo sur YouTube qui s'appelait Le burn-out des réseaux sociaux. Et j'avais pas cliqué dessus, mais j'aurais dû parce que c'est vraiment ce que j'ai remarqué en fait. Il y a le burn-out au travail, mais t'as le burn-out des réseaux sociaux. Moi vraiment, il y a des gens que j'apprécie, que je laisse en remis parce que j'ai trop la flemme de répondre. Parce qu'en fait, c'est une charge mentale, je trouve, de devoir répondre à plein de messages. J'en ai pas plein, c'est ça le pire. C'est que je suis débordée avec 2 messages. Mais je sais pas si vous aussi c'est pareil. Mais il y a constamment une pression en fait, enfin une pression qu'on s'inflige nous-mêmes. Mais surtout c'est sans fin les messages, c'est sans fin les conversations Instagram. Et ouais, je ressens ça. Alors qu'avant j'aurais été la plus heureuse d'avoir des personnes à qui répondre par message parce que je me faisais chier. Mais là j'ai capté, j'ai compris pourquoi des gens parfois me laissent en remis parce que ils sont trop occupés. Et encore une fois, plus t'es occupé, plus t'es dans le moment présent parce que t'as pas le temps de réfléchir, de te poser trop de questions vu que t'es dans l'action. Par contre, je sais pas si c'est lié, mais je suis souvent sujet aux insomnies parce que j'ai l'impression qu'en fait, le seul moment de la journée où mon cerveau il est pas stimulé, parce que j'écoute beaucoup de musique aussi, je sais que ça joue. Parce que comme je suis toute seule, j'écoute de la musique, je sais que ça embrouille toujours ton cerveau, enfin ça va toujours te envoyer de la dopamine, mais j'ai l'impression que le seul moment du coup où tout est calme, c'est quand j'essaye de m'endormir, et du coup comme c'est le seul moment où mon cerveau il peut réfléchir, et ben il réfléchit trop, et bref, je m'endors très très tard. Mais ça veut dire que le reste du temps je réfléchis pas trop et je me laisse plutôt guider en ce moment, et ça fait vraiment du bien. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc voilà, l'importance d'avoir des amis avec qui rigoler de tes propres situations. Parce que j'ai lu aussi aujourd'hui que l'anxiété, c'était lié à l'importance que tu donnes aux choses. Donc en fait, il faut vraiment... Mais je le disais déjà dans une autre vidéo, mais le fait de prendre la vie comme un jeu et de banaliser... Enfin de... Non, surtout pas. La pire des choses, ce serait de devenir... C'est horrible, j'ai Alzheimer, je pense. De devenir quelqu'un qui n'a plus d'émotion, mais je trouve plus le mot. Qui est blasé, voilà. La pire des choses pour moi, c'est de devenir blasé. Je dis pas que je l'ai jamais été, mais c'est vraiment la pire des choses, je trouve. Et c'est pour ça que à la fin de ces 3 ans là, à la fin du cycle des 3 ans, tu sais, tu deviens blasé. Et, euh, et c'est pas comme ça que je veux vivre. Bref. Ce que je disais du coup, oui, vraiment, j'ai stoppé la vidéo et j'ai dû relire ce que j'avais. Enfin, j'ai dû re-regarder ce que j'avais dit pour faire le lien. Oui, j'ai un autre truc à vous dire par rapport à ça, mais je vous dis juste après. En fait, euh, tu vois, si t'as ton sas de décompression, imaginons il t'arrive quelque chose dans la journée, tu vois, un truc gênant ou un truc qui a été dur, mais que si le soir t'as ton sas de décompression avec un de tes amis et où du coup bah tu peux
expliquer ce qui t'est arrivé et en rigoler. Parce que normalement, tes amis, enfin, en tout cas à mon sens, mon but dans la vie c'est de rigoler, hein. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça fait pas longtemps que j'ai ça, hein. Mais c'est lié. Bref. Et bah en fait, t'as pas le temps d'internaliser le truc et de trop te faire des micmacs dans la tête, de réfléchir tout ça, parce que t'as évacué l'émotion positive en plus sous forme de rire. Donc du coup, comme t'es habitué à jamais trop créer du ressentiment négatif sur les choses, par exemple, les choses qui vont arriver futures et qui pourraient te créer de l'anxiété. Par exemple, moi j'ai une soutenance, un oral grosso modo, dans 2 semaines sur tout ce que j'ai fait pendant au travail. Avant, ça m'aurait stressé en avance, en amont. J'en aurais fait toute une montagne. Et du coup, plus t'en fais une montagne, plus ton anxiété elle monte. Mais en fait, étant donné que je suis habituée à laisser couler, à évacuer rapidement les émotions, bah, je m'en fais pas tout un plat. Je vis au jour le jour et je sais que je vais sûrement avoir mécaniquement un petit pic de stress juste avant de parler. C'est normal, mais je vais pas en faire tout un foin. Et du coup, bah, mon anxiété, elle va baisser. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis peu, j'ai appris à ne plus avoir d'ego aussi. Et ça aide énormément. Euh, mais dans tout, ne pas se prendre pour quelqu'un, ça aide beaucoup à être heureux, à ne pas être trop exigeant envers les autres et ne pas être trop exigeant envers soi-même. Et donc, comme t'es pas trop exigeant envers toi-même, que tu te foires ou que tu te foires pas pendant un oral, t'en as rien à faire. Parce qu'en plus de ça, si t'as compris le fait que les erreurs, ça te fait progresser, et bah là, c'est banco. Euh, voilà. C'était ce que j'avais à dire. Je pense que je ferai plus souvent des petites vidéos comme ça, mais là, j'ai essayé de partir d'une feuille blanche. Globalement, vraiment, j'avais rien préparé. Mais je vais essayer de faire à la fois des vidéos qui sont préparées sur des sujets précis, et à la fois des vidéos comme ça quand il se passe rien de spécial dans ma vie, sur plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite.